Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Momentum. Je crois qu'on va vivre une célébration, on va être bénis et encouragés ensemble. Il va y avoir un temps de louange et j'ai un message qui s'intitule « Briser la sécheresse dans sa vie ». L'objectif, c'est de vivre un renouveau spirituel dans sa vie, dans son existence. Alors je crois que vous allez être bénis, encouragés. Pensez à liker, partager la vidéo pour que ça puisse bénir un maximum de monde. On se retrouve à la louange et après pour le message. A tout de suite les amis. Bonjour à tous, Église Momentum, j'espère que vous allez bien. Prenez 2-3 secondes pour dire donc bonjour aux 2-3 personnes autour de vous là. Et j'aimerais moi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et est-ce qu'on pourrait applaudir et encourager tous ceux qui nous regardent en ligne? Momentum sans frontières, on est avec vous. J'aimerais commencer ce moment par présenter ce moment au Seigneur. Est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux ensemble? Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous attendais ici, dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, derrière les écrans, dans les maisons, Seigneur mon Dieu, dans les voitures, là où, Seigneur, on te regarde. Seigneur, là où on va vivre ce moment, Seigneur Jésus, tu es là, présent, tu nous attendais. Et Seigneur, c'est vers toi qu'on veut élever nos cœurs, nos pensées et notre âme, Seigneur Jésus. Vers toi s'élève ma louange, mon adoration. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh, Seigneur, reçois la louange. On le rechante ensemble, vers toi Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur,
cri de joie. 1, 2, 3, hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allez tout le monde, hey! 3, hey! Oh, 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 oh. Tu me connais, Seigneur, et tu me connais par mon nom. Me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi me chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur, hey, de nos cœurs. Connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu règnes à jamais, yeah. Qui peut mesurer ton immensité, yeah. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais, yeah. Qui peut mesurer ton immensité, yeah. Déclare-le, oh tu es digne de gloire et de recevoir, c'est vrai, la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oh, louons-le partout dans ce lieu. Yeah. Tu es digne de gloire, Seigneur. Oh, oh, oh. Je loue ton nom, Seigneur. Reçois la louange et la gloire. Laissez-moi vous entendre toutes les voix. Oui, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire
pouvoir, la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange. Avant de chanter ce chant qui nous dit « Tu m'as libéré, ma dette est payée. En toi, je sais qui je suis. » J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage qui dit « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. L'esprit qui nous a été donné ne nous rend pas esclaves et ne nous garde pas dans la crainte, mais il nous a introduits de plein droit dans la famille de Dieu et fait de nous des fils adoptifs, ce qui nous permet ce matin de l'appeler Père. L'Esprit Saint atteste à ton esprit, à mon esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. » Et j'aimerais qu'on déclare ensemble ce matin. J'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra m'arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, aucune autre créature, rien au monde ne peut ériger une séparation entre moi et l'amour que Dieu m'a témoigné en Jésus. Alléluia. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Et pourtant ce matin tu m'accueilles et tu déverses sur moi ton amour. Alléluia. On peut chanter ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Jésus, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Proclame-le. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Proclame-le. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Proclame-le. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à toi, Je suis à toi. Je suis à toi.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Je suis Alléluia, Jésus. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tellement privilégiés, Seigneur. Parce que tu as créé l'univers pour qu'on puisse te louer et t'adorer. Seigneur, partout où l'on regarde, on voit ta grandeur. On voit ta beauté, on voit ta majesté, on voit ta splendeur. On voit ton amour pour nous et ta puissance. Alors ce matin, on veut te louer, on veut t'applaudir, on veut pousser des cris de joie ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier et de tout mon cœur je veux chanter. Dis-lui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, dis-lui. Et quand je songe que tu m'as fait, et que tu t'es révélé à moi, et
que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Oh, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, est-ce que partout dans ce lieu on peut juste élever nos mains ensemble? Toi aussi derrière ton écran, ferme tes yeux, oublie ce qui est autour de toi et adore ton Dieu. Remercie-le pour qui il est ce matin. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous élevons nos mains, Seigneur mon Dieu, pour t'adorer. Tu es roi, Seigneur, tu es Seigneur. Oh, entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Oh, oh, oh. Et toute l'église déclare Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort, s'il vous plaît?
On est dans la joie et on anticipe que cet album va juste être magnifique et on est plein de grâce et de bénédiction. On vient d'enregistrer notre album qui va sortir en septembre. Il y a déjà eu 1 ou 2 singles déjà qui sont sortis. Est-ce que tout le monde a été sur la chaîne Momentum Music, écouter et regarder le clip « Je m'attends à toi ». Ceux qui l'ont fait, levez la main s'il vous plaît. Ok, il reste quand même quelques-uns. Ceux qui ont la main debout, si à côté de vous il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main, faites-lui ouh, faites-lui comme ça. Non, je rigole. On est dans la joie de voir ce que Dieu fait. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue ? Soyez bénis, soyez encouragés d'être avec nous ce matin. Je suis dans la joie, mes amis. Mon cœur déborde d'enthousiasme pour la révélation, je crois, que je vais vous partager et qui va être un sujet de bénédiction pour votre vie. Je crois vraiment que cette révélation va vous amener à sortir pour quelques-uns de votre sécheresse et d'un temps d'aridité que vous êtes en train de vivre afin de connaître un moment de grâce et de rafraîchissement de la part de Dieu. Qui veut dans ce lieu vraiment voir la pluie de Dieu tomber sur lui? Par applaudissement, qui veut ça? Qui veut ça? Alors le message que je vais vous apporter ce matin, je l'ai intitulé « Briser la sécheresse dans sa vie ». Et l'objectif, bien sûr, c'est de vivre un renouveau spirituel. Je crois qu'aucun de nous, dans ce lieu, n'aime l'aridité. Personne n'a envie d'avoir une relation sèche et aride avec Dieu, ou avoir un couple qui est sec, où il n'y a aucune fraîcheur, avoir un ministère sec. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui nous intéresse. Et la réalité, la chose suivante, c'est que parfois, nous vivons des temps de sécheresse dans notre vie et nous n'y sommes pas pour grand-chose. C'est comme ça, c'est la saison, c'est les circonstances qui sont là, qui viennent se jeter sur notre vie, et ça arrive. Et il y a aussi cette réalité, et c'est là où je vais mettre le doigt dessus ce matin, c'est que également, il arrive parfois que nous vivions des temps de sécheresse et d'aridité, mais c'est dû à nous, à notre propre manière de vivre et à notre propre caractère. Et malheureusement, c'est quelque chose qui prend place, on n'y prend pas trop garde et puis on va essayer de se le justifier en disant « Écoute, moi je suis quelqu'un d'authentique, alors tu clashes tout le monde » et vous comprenez. Et des moments, c'est notre caractère, notre tempérament, la manière dont nous vivons qui amène autour de nous cette sécheresse. Et j'aimerais vous encourager ce matin afin de sortir de cette aridité. On le voit d'ailleurs que ça peut venir de nous. Regardez le peuple de Dieu, lorsqu'ils étaient en Égypte, la Bible nous dit qu'ils ont passé 400 ans, et lorsque Dieu les a délivrés, lorsque Dieu les a fait sortir, et qu'ils sont passés la mer Rouge, ils sont rentrés dans le désert, qui est un lieu sec et aride. Et l'objectif de Dieu était qu'il ne reste qu'un an seulement dans le désert, et ensuite, parce que c'est ça le plan, le projet de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu vives vraiment quelque chose, c'est des projets de paix et non de malheur. Donc, le plan de Dieu, c'est que tu saisisses un héritage où coule le lait et le miel. En d'autres termes, que tu sois tout sauf sec. Okay ? Et ça, c'était le plan de Dieu. Mais à cause de leur mauvaise attitude, lorsqu'ils sont arrivés devant le projet de Dieu, la Bible nous dit que par leur tempérament, leur caractère, ce qu'ils ont fait, leur attitude plus exactement, ils sont retournés dans le désert. Et ça a rajouté 39 ans supplémentaires. Le but de Dieu, c'était 1 an, c'est tout. Et ensuite, c'est le lait et le miel. Mais leur attitude a amené 40 ans de sécheresse. J'espère que vous êtes avec moi ce matin, mais nous ne voulons pas nous rajouter du désert au désert. Je veux un rafraîchissement, je veux sortir de ça. Et donc, quand on y réfléchit, je vais vous donner plusieurs exemples de par qui nous sommes, on peut amener la sécheresse autour de nous. Imaginez, vous venez d'arriver dans une ville et vous recherchez une boulangerie, vous aimez bien le bon pain, etc. Et là, vous rentrez, vous voyez une devanture, là, ça a l'air une vitrine, ça a l'air d'être joli. Là, tu rentres dans la boulangerie et tu vois la boulangère qui est devant toi, et puis toi, tu as le grand sourire et juste au moment où tu vas te mettre à lui parler, elle te regarde et d'un ton sec, elle te dit « Tu veux quoi, toi ?» Ça va te calmer. Je ne sais pas si tu vas vouloir y retourner dans cette boulangerie, quand bien même le pain serait bon. Imaginez, mesdames, vous avez été à l'esthéticienne, et là, c'est la première fois que j'y allais, et là, elle va avec sa bande de cire pour vous épiler, et au moment où elle tire comme ça, tu fais « Aïe !» Et là, elle te regarde, « Tu vas pas chialer en plus, non ?» Je ne sais pas si tu vas y retourner.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et des moments, c'est ça la réalité, c'est que qui on est, on peut tellement être sec qu'autour de nous, on amène de la sécheresse, on amène à se retrouver finalement isolé et seul, et on ne comprend pas pourquoi on vit ça. C'est comme si c'était les autres le problème. Je me souviens, il y a quelques années de ça en arrière, je voulais m'acheter quelque chose et c'était un achat plaisir. C'était pas c'était comme ça, j'avais eu un peu d'argent, j'étais tout jeune et j'étais tout content avec mon argent. Et je me souviens, j'arrive dans un magasin et lorsque je me retrouve, c'était une heure creuse, il y avait vraiment pas grand monde. Et là, je me retrouve devant le rayon de ce que je voulais acheter, puis il y avait 2-3 produits et j'avais besoin, ni plus ni moins, d'avoir 2-3 renseignements avant de faire mon choix. Et donc je suis là et puis j'attends que quelqu'un vienne m'aider et donc je suis devant le rayon et là j'attends et puis personne vient. Alors je lève la tête et je regarde s'il y a des vendeurs, tu vois. Et là, je vois au loin, proche d'un ordinateur, il y a 3-4 vendeurs qui sont ensemble. Donc, j'essaye de me grandir. Je suis pas très grand, donc j'essaye de me grandir. Comme ça, je bombe un peu le torse pour que... Mais non, ils me voient pas. Alors, je commence un peu à marcher comme un flamant rouge. Ils vont me voir, ça va évoquer quelque chose en eux, tu vois. Le gars, vraiment, il en attend, quoi. Et là, rien. J'étais sûr qu'ils m'avaient vu, mais ils étaient intéressés dans leur discussion. Donc, voilà, je me rends vers eux tranquillement. Et puis, j'approche, non, toujours personne se retourne. Et là, je les entends parler. Ils sont dans un débat complètement passionné. Ils essayent de régler cette problématique que la France entière se pose. Dit-on chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Et je ne rentrerai pas dans le débat. Non. Chocolatine, tapez 1, pas au chocolat. Et là, j'arrive et puis je lance ma voix comme ça en disant excusez-moi, j'aimerais des renseignements. En même temps que je dis excusez-moi, dans ma tête, je me dis bravo Einstein, quoi. T'es là, t'es le client, tu viens leur donner de l'argent qui va faire leur paye et tu t'excuses de les déranger, tu vois. Dans un endroit où même les plantes doivent s'ennuyer tellement qu'il n'y avait pas grand monde. Et là, il y en a un qui se retourne, donc ils sont 3 ou 4. Et là, t'as le plus grand, un gars qui devait faire, sans mentir, il devait faire au moins 2 mètres, le gars. Il se retourne comme ça, il me regarde de haut, forcément, je suis plus petit, il me regarde de haut, je sais pas, un peu comme s'il venait de voir une fourmi exotique. Et là, il me jette un bonjour, mais bonjour. Vous savez, aussi chaleureux qu'un glaçon dans un congèle. Bonjour. Et là, je le regarde. Pourquoi il me dit bonjour comme ça, lui? Je comprends pas trop. Et puis, ok, je fais le gars qui comprend pas trop. Puis je fais, j'aimerais, s'il vous plaît, des renseignements. Et là, le gars, il me regarde de nouveau, il me fait bonjour. Oh, et là, je comprends. Le gars, il est en train de vouloir me donner un cours de civisme. Il n'est pas content parce que je lui ai pas dit bonjour. Et là, dans ma tête, c'est Ushuaïa, le magazine de l'aventure. J'ai toutes sortes de sentiments. Je me dis, t'as les 2 petits bonhommes. Hein. Il y a le premier petit bonhomme qui dit, vas-y, démarre-le. Vas-y, dis-lui ce que tu penses. Vas-y, dis-lui que t'es pas content. Pour qui tu te prends? Je suis là, je cherche désespérément. Toi, tu parles de chocolatine alors que t'es payé. Vraiment, j'ai envie. Et de l'autre côté, j'ai Jiminy Cricket. C'est la bonne conscience. Dan Luiten qui me parle, qui me dit... T'es pasteur, fais gaffe, il y en a qui peuvent te voir. Reste tranquille, ton témoignage. Et là, vraiment, c'est ambigu, là. Il y a toutes sortes de choses ambivalentes dans ma tête. Je suis comme ça, là. Et puis une 3e fois, il me regarde, il me dit « Bonjour !» Et là, je le regarde, je fais « Au revoir !» Je suis parti. Personne, on est d'accord, les amis, personne, je crois vraiment que personne ne désire avoir affaire à des gens qui sont secs. Je veux pas vivre dans la sécheresse. Je veux pas que ma femme soit sèche. Je veux pas que Dieu soit sec envers moi. On n'aime pas la sécheresse. On n'aime pas l'aridité. On aime les choses qui sont fraîches, qui sont rafraîchissantes. Et je crois que qui nous sommes, écoutez bien, qui nous sommes, mes amis, nous pouvons amener par notre attitude de la sécheresse autour de nous, où nous pouvons amener de la fraîcheur. J'étais tout jeune chrétien, je me souviens, j'étais dans une réunion, et là, on venait de vivre un moment de louange comme ce matin, c'était le ciel, il y avait tout le groupe de musique là qui était là, et puis on a loué Dieu, il y avait les instruments, enfin c'était juste un moment divin, vraiment un moment où on a touché le ciel, c'était juste extraordinaire. Mais de toute évidence, à un moment donné, mes yeux tombent sur celui qui allait prêcher, et je sais pas, je me dis, vu sa tête, il n'a pas dû aimer lui. Tu vois? Et là, il se lève et il prend le micro, il se met derrière le pupitre et puis il commence à dire, en pointant comme ça du doigt, « Ici,
On ne cherche pas à créer une atmosphère. C'est le Saint-Esprit qui doit agir. Et pour bien enfoncer son propos, à un moment donné, je ne mens pas, à un moment donné, avec sa main, avec le plat du main comme ça, bah, il tape sur le pupitre comme ça. Oh, je vous promets, dans la salle, tout le monde était là en mode... Tout le monde était en mode panique, on était en train de regarder un film d'horreur. Je crois que dans le ciel, les anges se sont dit, lui là, il s'est trompé d'escalator. Hein. Il ne les a pas amenés au ciel, je ne sais pas, il les a amenés ailleurs. La réalité, la chose suivante, c'est que quoi que vous fassiez, mes amis, vous allez créer une atmosphère. C'est-à-dire que soit par qui vous êtes, vous allez amener une atmosphère chaleureuse, hospitalière, douce, bienveillante et vraiment plein de grâce, plein d'amour, etc. Ou soit vous allez amener une atmosphère de peur, d'inquiétude, de froideur, inhospitalière et littéralement même hostile. Donc la question c'est, de par qui je suis, je vais amener quelque chose. Qu'est-ce que tu veux amener? Est-ce que tu veux amener de la fraîcheur ou est-ce que tu veux amener de la sécheresse? J'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons amener la fraîcheur du royaume de Dieu sur cette terre. C'est ça que nous voulons. Pourquoi? Parce que personne, absolument personne, n'aime la sécheresse si ce n'est les démons. C'est-à-dire que le seul endroit que les démons aiment, ce sont les lieux arides et secs. Donc si c'est les places que eux ils aiment, et si la place de Dieu c'est une source, une fontaine d'eau vive, où est-ce que tu veux être? Comprenez-vous? J'ai noté ceci, tout d'abord, l'enfer trouve refuge dans les déserts de nos vies. Regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux secs, dans les lieux arides, dans les lieux désertiques, pour chercher du repos. En fait, les démons, c'est dans les lieux arides qu'ils se reposent. C'est là où ils résident. C'est là où ils se sentent bien. Est-ce que vous comprenez? C'est le lieu d'habitation de toutes ces puissances maléfiques. Alors, je me suis posé une question. Si je travaillais, ce n'est pas le cas, mais si je travaillais pour le diable, je travaille pour Dieu, heureusement, merci, je suis content de ça, mais si je travaillais pour le diable, quelle serait ma stratégie? Ma stratégie serait la suivante, vous assécher. Faire en sorte que votre relation avec Dieu devienne totalement sèche, qu'il n'y ait plus de relation, que le ciel se ferme, je vais tellement t'amener dans un moment sec, tu vas tellement devenir aride que tu vas couper tout canal entre toi et le ciel. Je vais faire en sorte que ton mariage devienne sec et insipide. Je vais faire en sorte que tes amis qui sont bons, bienveillants, qui te tirent toujours vers le haut, qui te montrent toujours les bonnes choses en Dieu, je vais faire en sorte de les éloigner de ta vie et de te donner des nouveaux amis qui vont toujours être dans la critique, dans la médisance, qui vont toujours voir le mal. C'est ça les amis que je vais te donner. Le style d'amis qu'au bout d'un moment, tu te sens vide quand tu es avec eux. Si j'étais l'ennemi, c'est ce que je ferais. Heureusement, je ne suis pas l'ennemi. Donc moi, mon désir, chaque dimanche, c'est de vous rafraîchir et c'est que les écluses des cieux s'ouvrent et que la grâce et la bénédiction tombent sur vous. Mais, si j'étais l'ennemi, c'est ce que je ferais. Et je crois que c'est ce que fait l'ennemi. Il veut nous assécher. Laissez-moi vous poser cette question que j'ai écrite. Est-ce que l'ennemi pourrait s'immiscer en toi parce que tu es devenu un lieu sec? Est-ce que ça se peut que l'ennemi, je ne parle pas de possession, qu'on s'entende bien, mais s'immiscer dans ta vie? Il s'immisce, en fait, tu es tellement devenu sec, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la sphère de l'influence de Dieu, de sa parole, de sa grâce, tu t'es tellement isolé dans un lieu aride, est-ce que finalement, maintenant, le diable ne peut pas s'immiscer dans ta vie pour amener encore plus de sécheresse? C'est ça la question qu'on doit se poser. Par exemple, si tu veux laisser, c'est simple, le diable littéralement envahir ton foyer, laisse ton foyer se dessécher. Tu veux que le diable chamboule ton mariage, deviens insipide. De la même manière que nous n'aimons pas une boulangère, un vendeur, une esthéticienne sèche ou sec, de la même manière, il n'y a aucune femme dans ce lieu qui veut un mari sec. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucun mari dans ce lieu qui veut une épouse qui soit sèche. On n'aime pas ça. Et des moments, on est là et on grandit comme ça dans cette sécheresse. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain.
Mais petit à petit, les choses arrivent. Une des choses qu'on a tous connues, qui sont comme des petites alarmes, là, mais vous savez, on se boude un peu. Des moments, ça arrive. Hein. Moi, avec mon épouse, on se boude des moments, pas vous, mais nous, tu vois. Et on est là, et on se retrouve assis tous les deux sur le canapé, vous savez, comme des momies égyptiennes. Et là, le gars, souvent, le gars, là, il rentre dans ses pensées, tu vois, dans les profondeurs de ses pensées. Des moments, il est tellement rendu loin qu'il est quasiment rendu au centre de la terre. Et là, il se pose 1000 questions. Et comment Mathieu Perrault fait avec 5 enfants, avec une femme en plus à gérer, et en plus, il a perdu son permis à point, tu vois. Je balance comme ça. Mais il est pour rien, c'est parce qu'il donne ses points aux autres. C'est vrai en plus. Et là, à ce moment-là, quand tu es perdu dans tes pensées, tu es en train de broyer du noir, il y a ta femme qui te pose cette question. On a l'impression que toutes les femmes sur la terre, elles ont été livrées avec cette question en elles dès qu'elles naissent. Elles posent cette fameuse question à leur mari, quand leurs maris sont en train de penser à des choses comme ça. Elles disent ceci, « À quoi tu penses ?» Vous dites ça? Et les hommes sont livrés tous, en option dès la naissance, avec cette même réponse, « Ah, rien !» Non, ça vous parle? Tu vois? Ah, rien! Et la dernière fois, on était sur le canapé comme ça, et je vois ma femme aussi, elle était dans ses pensées. Alors j'ai voulu faire comme elle. Je lui ai dit, « À quoi tu penses ?» Moi, je pensais qu'elle allait me faire une réponse d'homme. C'est ce qu'elle m'a dit. « Je repose mon esprit. » Mais la réalité, mes amis, on vit tous ça. J'ai pris un exemple que je vis, que chacun vit. Mais la réalité, petit à petit, si nous ne faisons pas attention, petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, de manière progressive et insidieuse, notre mariage, littéralement, peut s'assécher. Et là, le diable va danser la samba sur les dunes asséchées de notre mariage. J'espère que vous êtes avec moi. Nous ne voulons pas être des gens secs. Nous ne voulons pas être des gens insipides, mais nous voulons être remplis de la fraîcheur de Dieu et que ceux qui le désirent acclament celui qui est digne de louange. Alors mon message a pour objectif, c'est vraiment mon but, c'est de fermer la porte devant l'ennemi afin que vous ne restiez pas dans cette sécheresse. Je crois, écoutez bien, je crois que votre fraîcheur, la fraîcheur de chacun, ne doit pas être conditionnée à une personne. Juste au prédicateur. Tiens, la prédication là ce matin, c'était tellement bon, ça m'a rafraîchi. Parce que si c'est ça, arriver sur le parking, il y a des fortes probabilités que ça soit fini déjà. Allez, vraiment, le message, il était bon jusqu'à ce que tu te couches. Allez, c'était le message de l'année. Ça va durer jusqu'à mardi. Mais après, d'un seul coup, ta fraîcheur, elle va partir. Comprenez-vous? En fait, ta fraîcheur ne doit pas dépendre d'un prédicateur. Ta fraîcheur ne doit pas dépendre d'un bon conducteur de louange ou d'une personne que tu as croisée. Ta fraîcheur, mon ami, doit venir d'ailleurs. Et c'est ça, la révélation que j'aimerais vous partager ce matin, afin que nous puissions repartir de ce lieu. Non seulement on va être rafraîchis, mais dans la semaine, dans les jours et dans les mois qui arrivent, que nous puissions rester dans cette fraîcheur que Dieu a pour nous. Qu'elle soit vraiment une joie à l'intérieur de notre âme au plus profond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous voulez applaudir, applaudissez pour de vrai. Écoutez bien, quand l'aridité s'efface, la fraîcheur émerge, créant un puissant renouveau dans notre vie. Ce que je veux que tu captes, ce que je vais te partager dans quelques instants, je crois que ça peut changer ta journée, ça peut changer ta semaine, ça peut changer ton mois, mieux, ça peut changer ta vie entière. Je le crois réellement. Ça va être un peu comme quand le diable va vouloir venir vers toi t'assécher. Parce que la pensée que je vais vous partager, c'est comme finalement un tuyau d'arrosage que tu vas pouvoir sortir quand l'ennemi va vouloir venir t'assécher. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Regarde ton voisin et dis-lui, écoute bien ce qu'il va te dire. Vas-y, dis-lui. Écoute bien. Alors écoutez bien, regardez ce que Jésus va dire. Écoutez ce que Jésus va dire. Le dernier jour, le jour le plus solennel de la fête, Jésus debout s'écria, « Si une personne a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Imaginons
imaginons ensemble, il y a une fête religieuse qui dure plusieurs jours. Et Jésus est dans cette fête religieuse. C'est pas un invité, c'est pas un orateur invité, mais il fait partie de l'événement, il fait partie de la conférence, on va dire, de cet événement religieux. Imaginez, il est assis là, il est en plein milieu, il est au milieu de vous, il est assis. Et là, il regarde autour de lui et on arrive à la fin de la cérémonie. On arrive à la fin de la conférence. Et Jésus regarde autour de lui et il s'aperçoit finalement que les gens n'ont pas été rencontrés. Il s'aperçoit finalement que les gens vont repartir chez eux comme ils sont arrivés, qu'ils sont toujours aussi secs, que ouais, ils ont vécu un moment sympa, mais il manque quelque chose. Les gens sont venus. S'ils sont venus, c'est qu'ils avaient une soif. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous désirez quelque chose. Et donc, ils sont venus avec un ardent désir. Ils veulent vivre quelque chose, mais finalement, Jésus voit qu'ils ne l'ont pas eu. Tu sais, c'est un peu comme, tu vas dans un concert, tu vas voir ton chanteur préféré, et là, en fait, tout le temps, t'attends qu'il te fasse son tube, le tube qu'il fait de partout. Mais il arrive à la fin du concert et il l'a pas fait. Tu sais, il manque quelque chose. Dan Luyten, il n'a pas joué, chanté, ébloui, tu vois. Il manque un truc dans le concert. Tu vois? Et là, Jésus voit que les gens vont repartir et il manque quelque chose. Il voit les gens, il voit les musiciens qui sont en train de ranger leurs instruments, il voit les techniciens qui sont en train d'enrouler les câbles, de ranger les caméras, de ranger les lumières. Il voit même des gens de l'équipe de ménage qui commencent à sortir les aspirateurs et à aspirer. Tu sais, et les gens sont là. Et ils sont sur le point de partir. Et Jésus, je l'imagine, au plus profond de lui, il y a une tristesse qui est là, qui émerge au plus profond de son être. Il voit ces gens qui étaient dans le besoin, ces gens qui étaient secs et qui avaient besoin d'être rafraîchis, et il les voit repartir comme ils sont arrivés. Et là, en plein milieu, je l'imagine avec des larmes, avec un cri qui vient du plus profond de son cœur. Il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je lui donnerai à boire. Si quelqu'un a soif, je ne sais pas vous, si Jésus se levait, Jésus est là, mais si Jésus se levait en chair et en os, en plein milieu, et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, moi, là, je jette mon iPad, je cours, et à plat ventre, je vais me jeter là-bas. Et vous feriez quoi? Très pareil. Jésus, tu n'as pas d'iPad, mais ce n'est pas grave. L'onction n'est pas dans l'iPad. Et tu y vas. Tu y vas. Je veux me retrouver là où il y a Jésus. Parce que je sais que ce n'est pas juste un prédicateur, ce n'est pas juste un conducteur de louange. On a besoin de ça, on a besoin de la communion. C'est voulu par Dieu. Mais celui qui fait couler les eaux vives du ciel s'appelle Jésus. C'est toujours au nom de Jésus que les malades sont guéris, que les captifs sont délivrés. C'est toujours dans la puissance du nom de Jésus que les âmes sont rafraîchies. Alors Jésus, écoutez bien cette histoire, Jésus se retrouve, il est en Judée, et il va partir de la Judée pour aller chez lui en Galilée. Et juste, je ne vous ai pas mis la carte en diapo, mais il y a la Judée qui est au sud d'Israël, ensuite tu as la Samarie, et ensuite tu as la Galilée. Ça veut dire que pour aller en Galilée, tu es obligé de passer par une région qui s'appelle la Samarie. Et alors qu'il traverse, qu'il monte, il passe par cette région de la Samarie. Et entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une tension. Il y avait vraiment une tension raciale entre eux. Les Juifs beaucoup se sentaient assez supérieurs par rapport aux Samaritains. En tout cas, les Samaritains se sentaient vraiment dédaignés par les Juifs. Et il y avait vraiment cette ambiguïté entre eux. Ça créait vraiment toutes sortes de tensions et un climat vraiment qui était là. Et il passe par là. Et Jésus, la Bible nous dit que il a envie de se reposer. Les disciples partent acheter à manger et lui va s'asseoir auprès d'un puits, le puits de Sichar. Et là, une femme arrive qu'on appelle la Samaritaine, que vous connaissez. La Samaritaine arrive, il est midi, c'est la 6e heure. Ça veut dire midi. Normalement, tu ne viens pas chercher de l'eau à midi. Tu ne viens pas chercher de l'eau en plein cagnard. Et tu ne vas pas en plus en dehors de la ville. Tu restes dans les heures où il ne fait pas très chaud, où c'est assez proche. Et si elle vient là, c'est parce qu'il y a toutes sortes de tristesse et de sécheresse dans sa vie. Et elle vient à cet endroit et Jésus la voit. Et Jésus va rentrer en contact avec elle. Il va lui dire, donne-moi à boire. Elle est étonnée. Elle est étonnée parce que comment un juif me parle? D'habitude, les juifs, ils nous regardent de haut. Comment tu me parles? Elle est étonnée. Et Jésus lui dit, oh non, mais donne-moi à boire. Et si tu connaissais
le don de Dieu, si tu savais qui j'étais, toi-même, tu m'aurais demandé à boire et moi, je t'aurais donné une eau qui va te désaltérer à jamais. Elle est là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais de quoi tu me parles? Tu n'as même pas un puits pour puiser? Comment tu vas me la sortir d'eau? D'où cette eau? Et regardez ce que Jésus va dire concernant l'eau du puits. Parce qu'il y a tout type d'eau dans ce monde. Il dit ceci, Jésus parle, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui offrirai deviendra en lui. » Dites avec moi, en lui. En lui. Deviendra en lui une source d'eau, un puits jaillissant vers la vie éternelle. Attendez une minute. L'eau qui peut jaillir et qui peut être une source de grâce et de bénédiction, j'ai bien compris, Jésus, tu as dit qu'elle peut être en moi. J'imagine cette Samaritaine, j'imagine plusieurs d'entre nous, j'imagine moi-même avant de rencontrer Jésus, on est là, ah bon, j'ai fait tellement d'efforts dans ma vie, pour essayer d'avoir du rafraîchissement. Je suis passé de bras en bras, je suis passé de relations sexuelles en relations sexuelles, j'ai été dans les casinos, j'ai été jouer tout mon argent, le soir personne ne me voyait, j'étais en train de boire, je me suis livré à toutes sortes d'addictions dans ma vie pour avoir l'impression qu'un peu de fraîcheur, un peu que je suis vivant, je me suis livré à tellement de choses à l'extérieur de ma vie. J'ai couru de gauche et de droite et toi, tu es en train de me dire que ce que je recherche de gauche et de droite, de partout, ça peut être en moi? Oui, ça peut être en toi. En toi, il peut y avoir une source d'eau vive qui va jaillir. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette femme. Et elle lui dit ceci, la femme lui dit, « Seigneur, je l'imagine, donne-moi cette eau. S'il te plaît, donne-moi cette eau. Ça fait tellement. Accorde-moi-la, Seigneur. J'en ai besoin de cette eau. Vraiment, j'ai tellement fait de choses dans ma vie pour essayer d'avoir du rafraîchissement. J'aimerais briser ce cycle. J'en ai assez de mendier l'amour des gens. J'en ai assez de demander des étreintes. J'en ai assez de passer de lit en lit. J'en ai assez de faire toutes sortes de choses dans ma vie. J'en ai assez. Accorde-moi cette eau. » Jésus va la regarder, il lui dit « Ok, va appeler ton mari. » Et là, elle est un peu gênée parce qu'elle est avec un gars, mais elle n'est pas mariée. Là, je crois que Jésus, avant de faire couler l'eau, il veut nettoyer les tuyaux. Elle est tant qu'à faire, on refait la tuyauterie, on fait bien passer l'eau. Elle est là et elle dit « Mais ce n'est pas mon mari. » Et Jésus lui dit « Tu as bien fait de me dire que ce n'est pas ton mari. Tu as été marié 5 fois. » Et là, elle est bluffée. Elle est complètement scotchée parce que t'es prophète. Tu sais, tu connais ma vie. Et là, ça donne un poids, ça donne une crédibilité. Et là, elle comprend, mais je veux, moi, cette eau. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de cette eau qui va rentrer dans ma vie et qui va bouleverser mon existence. Et écoutez bien ce que Jésus va lui dire. Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Attends, pasteur, je ne comprends pas. Là, je comprenais bien la chronologie du message. Ça avait du sens. Tu nous as parlé de la sécheresse et ensuite tu nous as parlé de l'eau. Je vois la corrélation entre les deux. C'était logique, c'était chronologique, tout se passait bien. Et là, d'un seul coup, tu arrives et tu nous parles d'adoration. C'est quoi le truc adoration? Pourquoi tu passes de l'eau à l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration a à voir dans ce passage-là? Pourquoi Jésus d'un seul coup, alors qu'il était en train de parler donne-moi de l'eau et puis je vais te donner de l'eau, etc. Pourquoi Jésus d'un seul coup, il se met à parler d'adoration? D'ailleurs, dans ce passage, quand vous l'étudiez, le mot eau apparaît 9 fois et le mot adoration apparaît 8 fois. Je crois que, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Je crois que l'adoration est le lieu de résidence de Dieu. Dieu habite au milieu de la louange et de l'adoration. Où est-ce que Dieu habite? Il habite là où il y a l'adoration. L'adoration procure un siège, un trône à notre Dieu. Moi, j'habite à Saint-André-de-Cubzac. Où habite Dieu? Il habite au milieu de la louange et de l'adoration.
Est-ce que vous comprenez? L'adoration est le lieu de résidence de la part de Dieu. Donc, quand j'adore Dieu, en moi, je lui donne un trône, je lui donne un lieu de résidence et il siège sur ce trône, sur ce lieu de résidence et en moi, il y a des sources d'eau vive qui peuvent jaillir. L'adoration est le lieu de résidence. Voyez-vous, j'ai noté ça, si tu peux mettre la diapo. Mon adoration est ce qui procure une résidence à Dieu et les seules personnes attirées par la sécheresse sont les démons. Où habitent les démons? Dans les lieux arides. Où habite Dieu? Dans l'eau. L'eau, le symbole de ma louange et de mon adoration. Est-ce que vous comprenez? C'est deux mondes spirituels, mais ils n'habitent pas au même endroit. Il y en a un, il est dans l'aridité, et il y en a un autre qui est dans la fraîcheur de la fontaine, de la source qui viennent de Dieu. Donc, sans adoration de ma part, Dieu n'a pas de lieu pour résider dans ma vie. C'est ma louange et mon adoration qui procure un trône à Dieu dans mon cœur. C'est plus juste mon sauveur maintenant. Il devient le roi de mon cœur. Il devient mon maître. Il devient mon Seigneur. Et lorsque je suis en train de l'adorer, lorsque je suis en train de faire monter mon adoration, alors que peut-être j'étais sec avant, mais alors que je fais monter mon adoration à Dieu, certains vous dites, mais pasteur, moi j'aimerais bien lui, mais je suis sec en ce moment. Mais quand tu fais monter ton adoration à Dieu, je crois que le ciel s'ouvre et que les gouttes commencent à tomber du ciel. Et là, tu es en train de marcher, tu essaies d'attraper les gouttes comme ça. Parce que ton adoration ouvre le ciel à Dieu. Ton adoration ouvre les écluses des cieux. Tu montres que Dieu est souverain sur ta vie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga et tu t'en remets totalement à lui. J'adore mon Dieu. Et alors que je l'adore, j'entends résonner une pluie abondante qui arrive. C'est pourquoi je finirai avec cette dernière pensée, dans la continuité. Désaltérons le Seigneur, afin que jaillisse de notre être intérieur une source d'eau vive. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. Jésus lui dit, revenons au début de l'histoire. C'est juste incroyable, c'est ça la perle du message. On le lit sans faire gaffe. Jésus commence cette histoire, donc il est au puits de Sichar, et cette femme arrive. Et Jésus, en guise d'introduction, dit à cette femme, « Donne-moi à boire. » Donne-moi à boire. Et on doit comprendre ceci, c'est que Jésus et la Samaritaine ont le même besoin. En fait, quand on lit ce passage d'une traite, c'est la Samaritaine qui a besoin. Et on oublie que Jésus a besoin. Jésus dit, donne-moi à boire. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner à boire à Jésus dans ce lieu? Jésus commence en disant, donne-moi à boire. Jésus a soif. Je crois que Jésus, ce matin, aujourd'hui, peu importe quand vous regarderez le message, ceux qui sont sur Internet, je crois que Jésus a toujours soif. Et Jésus vient aujourd'hui et il te dit, donne-moi à boire. J'ai soif. J'ai soif. Qui va me donner à boire? J'ai soif. C'est pas étonnant que sur la croix, Jésus a dit, j'ai soif. Qui va m'apporter à boire? Vous pensez juste à votre eau à vous. Vous pensez juste à être désaltéré vous. Mais moi aussi, j'ai soif. Donne-moi à boire. Et cette femme, elle est stupéfaite de ça. Qui va donner à boire à Jésus? Écoute attentivement ce que j'ai noté. Voici ce qui arrive. De ton être intérieur, de ton esprit, jaillira un torrent d'eau vive. Cela émane de ton être intérieur. Tu es venu pour recevoir. Cependant, pour recevoir, il faut aussi donner. Tu es venu pour prendre quelque chose, mais avant de prendre, il faut offrir. Comprenez-vous? Si tu donnes, alors il te sera rendu de manière généreuse et débordante. Tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie et que Dieu te fasse boire des eaux vives? Alors ça commence en répondant à cette question de Jésus, à cette demande de Jésus. J'ai soif, donne-moi à boire. Et alors que tu vas donner à boire à Jésus ton adoration, Jésus en retour va te désaltérer. Les gens recherchent Dieu, mais Dieu recherche un adorateur.
est-ce qu'il est là aujourd'hui dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui va dire, je vais ouvrir le robinet de ma louange et de mon adoration, de ma gratitude et de ma reconnaissance. Je vais lui dire combien je l'aime, combien je veux lui dire, combien il est précieux pour moi, combien il est mon tout, combien il m'a sauvé alors que j'étais dans la boue du péché, alors que j'étais loin de lui. Il est venu me secourir. Et aujourd'hui, Jésus me dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Et alors que tu vas me donner à boire, je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais te désaltérer à jamais. Jésus passe dans les rangs. Passe vers chacun et passe vers toi. Donne-moi à boire. Est-ce que tu vas donner à boire à Jésus? Est-ce que tu vas donner à boire à Jésus? Ceux qui sont dans la section du fond, vous allez donner à boire à Jésus? Ceux qui sont là, tu vas donner à boire à Jésus? Qui va donner à boire à Jésus? On peut l'applaudir. Un enfant qui a répondu avec toute sa simplicité. Jésus te dit, donne-moi à boire, j'ai toujours soif. Et alors que tu vas me donner à boire, moi en retour, je vais te donner à boire. Et je vais faire en ton sein jaillir une source inépuisable. Elle va être en toi. Tu n'auras plus besoin de passer de lit en lit, de conquête en conquête, d'essayer de prendre des produits stupéfiants ou essayer de jouer ta vie à la roulette ou je ne sais quoi. Tu n'auras plus besoin de courir de gauche à droite. Ça va être en toi. Ça va être en toi, il va y avoir une fontaine d'eau vive par la louange et l'adoration. Avec ton couple, avec ton épouse, avec ton époux, vous allez commencer à vous mettre à louer et adorer. Et je crois, même s'il y a d'autres choses qui vont être là à régler, mais je crois qu'à partir du moment où on va se tenir devant Dieu et que Dieu va rafraîchir la terre de notre mariage, la terre de notre appel, la terre de notre relation, je crois que des sources d'eau vive vont jaillir. Est-ce qu'il y en a avec moi qui peuvent dire, j'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans ce lieu et de dire au Seigneur, j'ai soif de qui tu es. Dites-le là où tu es dans tes propres mots. Ouvre le robinet ce matin. Jésus te dit, j'ai soif. Commence à lui dire, Seigneur mon Dieu, j'ai soif de ta présence. Tiens, j'ouvre le robinet ce matin. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Mais pas uniquement là dans ce lieu. Je vais rentrer chez moi, dans la voiture, ce soir, demain matin. Je vais me réveiller. Dans la journée, je vais prendre un endroit. Je veux entendre ton appel qui me dit, donne-moi à boire. Et je vais m'approcher et je vais te donner à boire. Là où je suis, je vais te donner à boire, Seigneur mon Dieu. Parce que moi-même, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Moi-même, mon âme, comme David disait, mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Est-ce que juste là où on est, on peut lever nos cœurs et nos âmes devant le roi des rois et juste lui dire, j'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, Seigneur. Là où tu es, dans ce lieu, devant ton écran, en iPod, peu importe, dis, j'ai soif, Seigneur. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Oui, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, dis-lui, mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Et garde ton cœur de paix, la source qui désaltère.
Alléluia. J'aimerais faire une prière et j'aimerais que tous ensemble nous puissions la faire. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je sais que tu as soif. Tu as soif de ma louange. Tu as soif de mon adoration. Tu habites au milieu de la louange. Et ce matin, dans ce lieu où au-delà, je vais te donner à boire. Je vais t'apporter mon adoration. Et je prie, mon Dieu, ouvre les écluses des cieux et que ta grâce descende sur ma vie. J'entends résonner ta pluie qui va désaltérer la terre aride que je suis. Fais-moi refleurir, Seigneur. Fais couler l'eau du ciel sur ma vie parce que j'ai soif de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Et tout le monde dit Amen et Amen. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, n'oublie pas d'apporter de l'eau à Jésus. N'oublie pas d'apporter de l'eau à Jésus. J'espère que vous avez été bénis et encouragés à travers ce message. S'il vous a parlé, si vous pensez que ça peut bénir des gens, pensez à le partager, à l'envoyer à des gens pour que un maximum de personnes puissent être rafraîchies à travers la parole de Dieu. Également, si vous désirez nous soutenir financièrement, si vous appréciez tout le travail que l'on fait, que ce soit les célébrations, que ce soit les clips musicaux que nous faisons, les starters, alors vous avez la possibilité de donner directement à monofrande.fr et vous avez la possibilité de donner, même de mettre une récurrence en place. Également, sachez que notre album est sur le point de sortir et il y a déjà 2 chants du futur album qui est sur la nouvelle chaîne musicale de Momentum qui s'intitule Momentum Music. Allez faire un petit tour et vous allez retrouver là le chant Triomphe, vous allez retrouver le chant également Je m'attends à toi et ça va être une source de bénédiction. D'ailleurs, il y a plein d'autres chants, des reprises, vraiment ça va vous bénir. Alors soyez encouragés, on aime vous bénir les amis, j'espère que vous êtes encouragés à travers tout ça et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.